La névrose traumatique, qu'est-ce que c'est? C'est la rencontre d'un homme avec le néant de la mort. D'abord, en 30 ans de reportage, j'ai vu des choses assez étranges. Par exemple, des gens extrêmement forts, soldats, militaires, etc., qui, un jour, alors qu'on les connaissait et qu'on les voyait depuis plusieurs années, un jour s'effondrent complètement. Ils ne sont plus capables de prendre une arme, de bouger, de sortir, se cloître, ne dorment plus, etc., etc. Donc ça, c'est toujours un peu étrange sans avoir été touché par quelque chose, hein, sans blessures apparentes. Et puis ensuite, avec le temps, je me suis aperçu que chez mes collègues, il y avait ce genre de choses aussi. Que des gens, tout d'un coup, se suicidaient, se pendaient. Il y a eu plusieurs suicides dans mon entourage. Des gens qui divorçaient 10 fois d'affilée, des gens qui se mettaient à boire, à se droguer, etc. Alors les reporters, un peu version parachutiste, disaient bon, bah, il a pété les plombs. Bah, c'était une explication un peu courte. Hein. Surtout quand on connaissait les gens et que ces gens étaient des gens très, très intéressants, avec une personnalité. Puis un jour, à l'hôtel Palestine en Irak, quand les Américains sont entrés dans la ville, j'étais en train d'écrire au 16e étage de l'hôtel Palestine. J'ai senti un choc très fort. J'ai compris que là, l'obus était tombé beaucoup plus près, qu'en fait, il nous avait touchés. Je suis descendu pour voir ce qui se passait. Au 15e et au 14e étage, notamment au 15e, où je suis rentré dans une chambre et effectivement, l'obus avait tapé entre le 14e et le 15e et il avait touché des gens qui étaient à la fenêtre. Et l'un d'eux était un caméraman qui s'appelait Taras Proziuk. Je me suis approché, je l'ai retourné pour voir ce qu'il avait. Et là, il s'est passé quelque chose un peu bizarre, c'est que j'ai rien vu. J'ai vu une espèce de flash brillant, nacré, et je voyais rien. Ça a mis un certain temps avant de se dissiper. Là, j'ai vu la blessure, elle était terrible, il était ouvert du pubis au sternum. Donc on a fait les gestes qu'on pouvait, c'est-à-dire pas grand-chose. On l'a mis dans un drap, on l'a emporté à l'hôpital, etc. Enfin à l'hôpital, oui, dans un taxi. Et donc j'ai décidé ce jour-là de faire une enquête. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui nous sidère, qui nous frappe, qui nous arrête, qui reste avec nous ensuite, et qu'est-ce que c'est que cette chose qui peut nous détruire, ou qui peut détruire les gens. C'est là que j'ai décidé de commencer mon enquête sur ce que je ne savais pas encore être la névrose traumatique, et c'est là aussi que j'ai découvert qu'il y avait des gens qui travaillaient là-dessus et qui savaient, eux, et notamment les psychiatres militaires. La névrose traumatique, qu'est-ce que c'est? C'est la rencontre d'un homme avec le néant de la mort. C'est quelque chose d'abord qui est totalement interdit. On n'a pas le droit de voir sa mort en face, ou la mort en face, ou la mort. On n'a pas le droit. Les anciens, les Grecs disaient ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face. La première chose à faire, c'est d'être conscient de ce qu'est une blessure psychique et surtout de ce qu'elle n'est pas, faiblesse, lâcheté, traîtrise, etc. Donc ensuite, on va consulter. C'est ça l'histoire, la détection, la facilitation pour dire aux gens c'est une blessure, ça se soigne. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas des barjots, parce que les gens s'en foutent. Vous êtes blessé, donc il faut vous soigner. Et on en guérit, et on peut ensuite revenir au travail, entre guillemets. Le tabou fait partie du trauma. Le trauma, c'est le néant de la mort. Donc, c'est indicible. Je ne peux pas dire une image, puisqu'il n'y a pas des mots de l'humain. Je n'arrive pas à le dire. Et en plus, c'est inaudible, parce que moi, je commence à dire deux ou trois choses, des gens disent « Oh là là, qu'est-ce que tu nous racontes là? Arrête !» Racontez un reportage un peu méchant quand vous êtes invité au retour, et vous verrez qu'au bout d'un moment, tous les invités, quand ils vous disent « Alors, comment c'était si vous racontez ?» Au bout d'un moment, tout le monde baisse la tête dans l'assiette, vous avez l'impression d'avoir renversé un cendrier sur la table, vous avez foutu la soirée en l'air, on vous déteste. Bon. Donc c'est inaudible. On ne peut pas le dire, on ne peut pas l'entendre. On ne peut pas le dire, on ne peut pas l'entendre, le piège est là, et le silence est là. Or le silence, c'est ce qui favorise, c'est ce qui enferme le traumatisé et son roi, puisqu'il doit en parler, et pour cela il faut qu'on l'écoute.